Salut, jour 3. Je quitte la gare de Scrignac, direction Moncarey, 27 km. Dernière journée de beau temps. La nuit prochaine, ça va se gâter. Et ben on va profiter de cette journée où le temps sera encore à peu près ensoleillé. Ce gîte d'étape de la gare de Scrignac, là, qui est principalement pour plus des vététistes, mais il y a aussi quelques randonneurs, me disait la dame. Voilà. Bon, j'étais tout seul. Mon sac est plus léger aujourd'hui. J'ai mangé une partie de ma nourriture hier soir. J'ai pas refait le plein de flotte. J'ai 1,5 litre là, ça va me suffire. Et donc je suis à moins de 10 kg. 9,8 kg je crois. C'est top. Le sac, je le sens à peine. Il est vraiment léger. Regardez, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Allez, à plus tard. 57 km parcourus, il m'en reste 90. Voilà. Et ben je passerai la moitié du parcours aujourd'hui. Un peu avant Carhaix. J'aurais dépassé la moitié du parcours. Encore une journée qui se présente bien. C'est beau la campagne au petit matin. Il fait un peu froid par contre. J'ai les mains un peu gelées. Forêt domaniale de Huelgoat. Voilà. Alors c'est dommage sur cette V7, on passe pas dans le centre de Huelgoat. Dommage. Et faire un détour, ce serait peut-être excessif parce que ça me ferait faire dans les 35 km pour aller jusqu'à Carhaix. Si je fais un détour par Huelgoat, c'est un peu trop. Non, là je vois une borne. Kilomètre 60. Ok. Allez, là je déroule tranquillement. Tout à l'heure j'ai croisé un cycliste tout seul. Je l'ai interpellé, je lui ai parlé, mais c'était un Allemand, il comprenait pas le français ou il parlait très mal. L'anglais pareil. Donc la discussion s'est vite terminée. Et j'ai croisé personne, mis à part ce vététiste allemand, qui avait l'air de rouler parti pour plusieurs jours, je pense. Il avait les sacoches, il était plutôt bien équipé. Possiblement il va jusqu'à Roscoff. Dans le sens inverse il était lui. Gare de Locmaria-Berrien. Ça, c'est de la voie verte en ligne droite à perte de vue. Dans ces cas-là, on évite de regarder le plus loin possible, tout droit. On a l'impression de ne pas avancer. Donc je regarde plus vers le bas. Éventuellement, je mets la musique dans les écouteurs. Et puis les kilomètres avancent malgré tout. Ah, je vois des traces de fer à cheval. Ce serait sympa de croiser des chevaux. Pourquoi pas des ânes, comme sur Stevenson.
Ouais, la campagne est vraiment magnifique ici. Des rivières, la verdure, des forêts. C'est vallonné aussi. Vraiment très très beau. Et là, il y a une rivière derrière moi qu'on peut tout à fait, je pense, prendre à kayak. Il faudra que j'étudie ça. J'aperçois un poney et un âne. Je savais bien que tôt ou tard j'apercevrais un âne, comme à Stevenson. Hé hé. Ça va les copains? Peut-être un centre équestre ou quelque chose? Ouais, ça y ressemble. Et je crois que j'arrive à la gare. C'est ça. La gare de Locmaria-Berrien. Ça va vous? Et tu vois quelque chose toi? Faudra aller chez le coiffeur hein? Ah ouais. Allez, bonne journée. Donc comme je disais, la gare de Locmaria-Berrien. Et je vais filmer un peu mais je vais continuer. Je pense que je vais m'arrêter à Poulaouen. On dirait que la gare a été reconvertie, alors je sais pas trop, en centre équestre, en ferme. Voilà. Poulaouen, c'est là-bas que je vais. Et vous voyez, la V7 ne va pas à Ouelgoat, c'est dommage. Et si j'allais à Ouelgoat, 7 aller, 7 retour, 14 à mes 27, ça ferait 41 km. Non, non, non. Ouelgoat, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, et la gare. Ah, il y a le soleil, vous voyez peut-être pas bien. La gare, ancienne gare de Locmaria-Berrien, qui a l'air d'être une habitation, une ferme, ou centre équestre. Allez, à plus. Voilà, je suis à Poulaouen, et là, 10 km 5 pour Carhaix. J'ai poussé un peu tout à l'heure, la dernière heure, là. J'ai fait du 4,5 de moyenne. Et là, je pense, je vais faire une pause. Manger un petit peu. Ça a l'air d'être un gros bourg, je dirais, Poulaouen. On va voir ça. Allez, à plus. Bon, alors j'ai passé le bourg de Poulaouen. Je me suis arrêté pour manger un morceau de pain avec du chorizo et une barre céréales sur une aire de camping-car. La V7 passe pas tout à fait en centre-ville et j'ai pas pris la peine de sortir de la V7 pour visiter le centre. Je continue tranquillement en direction Carhaix, je suis à moins de 10 km alors que j'étais, d'après mes calculs, mes infos papier me disaient 16 et en fait c'est 10. Donc je vais arriver sur Carhaix nettement en avance. Alors là je marche à une moyenne de 3 à l'heure. Et peut-être même que je vais faire une petite sieste dans l'herbe au soleil. Voilà. Quand on est au soleil ça va, il fait bon, c'est agréable, mais à l'ombre c'est limite. Un petit 360 degrés. Il n'y a personne. Je croise vraiment très très peu de monde.
Pas de randonneurs, peu de cyclistes, quelques habitants, des locaux. Et c'est très très calme. Allez, je continue. Alors là, j'ai l'impression d'avoir le paysage Windows. Est-ce que c'est bien la manite panthère? Dites-moi dans les commentaires ceux qui savent. Et ça ressemble à ça, ouais. Voilà, je suis à 2 km de Carhaix. Il y avait finalement un peu moins de kilomètres qu'indiqué sur mes papiers, là, mes recherches internet. Il semblerait que ce soit plutôt 21, 22 que 27. Voilà. En tout cas, j'ai passé les 77 ou 78 km depuis Roscoff. Et ce soir, je dors chez l'habitant, centre-ville de Carhaix. Voilà. Je tâcherai de faire quelques petites vidéos quand j'arrive dans Carhaix. A plus. Vous êtes fatigué.